Bien le bonjour et bienvenue dans ce tutoriel qui sera un peu plus long que d'habitude parce que je vais vous apprendre à utiliser l'outil mailing de MyClick au complet. Alors, pour commencer, quand vous êtes connecté à votre compte MyClick, vous allez être redirigé sur cet écran d'accueil. Et ce qui nous intéresse sur cet écran d'accueil, ce sont les trois petits onglets qui se trouvent ici, et plus particulièrement l'onglet du milieu, l'ordinateur, qui lorsqu'on clique dessus ouvre un volet d'onglets et ici l'onglet Mailing. Quand on clique dessus, on est redirigé vers la page où l'outil mailing apparaît. C'est divisé en deux zones principales, entre guillemets. La zone du builder, où on va mettre tous nos éléments, qui se trouvent dans la zone des rubriques ici. Chaque rubrique comprend plusieurs blocs. Donc ici les blocs de la typographie, qui vont permettre d'écrire vos textes. Les blocs des médias qui vont permettre d'insérer simplement des images ou des vidéos. La rubrique disposition qui va vous permettre de mettre des séparateurs ou bien de mettre des liens pour afficher le mail dans le navigateur. Des boutons qui vous permettront de les lier à des liens hypertextes. Vos liens sociaux. Et le footer. Dans un mail, il y a 5 étapes importantes. Donc d'abord, il faut construire le squelette du mail. Donc placer tous les blocs qui vous sont nécessaires, les textes, les images, les séparateurs, etc. Une fois fait, vous pourrez commencer à changer vos textes, les modifier en les sélectionnant et à mettre ce que vous voulez. Par contre, attention, si par exemple, vous prenez un paragraphe, pensez à bien supprimer, mais en laissant une seule lettre. Alors pourquoi? Parce que si vous supprimez tout d'un coup, le builder va prendre en compte comme si vous avez sélectionné tout le bloc, et ça va supprimer le bloc. Donc voilà, faites attention par rapport à ça, laissez une lettre, et lorsque vous la supprimez, vous pourrez écrire ce que vous voulez. Ensuite, une fois que vous avez écrit votre texte, etc., vous pourrez mettre les images, changer tous les éléments de modification. On va commencer par la rubrique typographie. Chaque bloc vous permettra de faire une certaine mise en page pour vos textes. L'entête de page qui vous servira à mettre une sorte de titre ainsi qu'un sous-titre. Le titre qui vous permet de simplement mettre le titre de votre mail et de pas spécialement l'expliquer. Le paragraphe vous permettant de décrire ce que vous voulez. L'image à gauche du texte va vous insérer une image ainsi qu'un texte à côté, comme le dit la rubrique. Le texte à deux colonnes, ça va être deux images et deux textes. Image à droite du texte, comme pour l'image à gauche. Une liste non ordonnée qui vous permettra de mettre plusieurs éléments les uns à la suite. Pour créer une nouvelle zone, vous vous mettez au début d'un des points et vous appuyez sur Entrée. Idem pour la liste ordonnée, donc cette fois il y aura des petits numéros qui vous permettront de savoir les classer. Ensuite, le Jumbotron. Alors ça peut être très intéressant, puisque c'est une sorte de titre, un petit paragraphe, et un bouton que vous pourrez modifier. Des fonctionnalités, donc si vous souhaitez mettre différents éléments en un seul bloc, une liste de services, et une table de prix, que vous pourrez tout le temps modifier comme vous le souhaitez. On va réinitialiser la template. Ensuite, on a les médias, où c'est tout simplement une image seule, ou bien deux images. Bon, ici vous pourrez changer une image comme vous le souhaitez, je vais vous expliquer ça après. Et la vidéo. Alors, pour changer une image, quand vous cliquez dessus et que vous la sélectionnez, vous allez être transféré sur l'onglet propriétés qui se trouve ici. Et ici, vous trouvez la rubrique paramètres de l'image. Quand vous cliquez dessus, vous avez les mesures de l'image, ainsi que ici, changer d'image. Et quand vous cliquez dessus, vous pourrez aller choisir différentes images. Vous la sélectionnez, et l'image va apparaître. Petit oubli de ma part, pour importer vos images, donc vous cliquez dessus, vous allez sur changer l'image, comme je vous ai expliqué, et vous allez choisir un fichier. Ça va vous ouvrir votre dossier. Vous irez donc chercher l'image que vous souhaitez. Une fois que c'est fait, le nom de l'image va s'afficher ici. Vous allez cliquer sur télécharger et votre image apparaîtra dans la liste juste ici. Vous la sélectionnez, vous cliquez sur sélectionner et l'image apparaîtra. Si l'image ne vous correspond pas, que par exemple ici elle est pas très belle, vous pouvez toujours changer les dimensions afin que l'image soit à la bonne taille.
Donc idem pour ici, même si c'est un petit bug. Pareil, vous changez l'image, hop, vous changez la dimension comme vous souhaitez. Et c'est plus beau. Si vous avez besoin de les déplacer, par exemple, cette image n'est pas assez centrée, vous allez utiliser ici le padding. Donc le padding, c'est l'interligne, on peut dire, ou l'espacement entre certaines zones que vous pouvez modifier, soit en rentrant une valeur, soit en appuyant sur les flèches. Et là, vous voyez que ça se déplace. Ensuite, pour les vidéos, j'imagine que vous ne souhaitez pas tout le temps voir la chanson de Duke Dumont The Giver. Et donc là, vous allez cliquer sur l'onglet YouTube. Vous allez chercher le lien de votre vidéo. Vous allez rentrer l'URL de la vidéo. Et elle s'affichera juste ici. Ensuite, disposition. Ça peut être très utile pour aérer votre texte, ou votre mail du moins. Par exemple, si vous avez beaucoup de paragraphes, et qu'on ne comprend pas tout ce qui se passe, vous allez utiliser des séparateurs. Comme ça rendra beaucoup plus joli. Vous avez 3 types de séparateurs, donc une ligne pleine, des pointillés et des tirets. Vous avez aussi ce bloc qui vous permet d'afficher le mail dans le navigateur. Ensuite pour les boutons, comme il y avait sur le Jumbotron, donc si vous souhaitez juste avoir le bouton, vous l'avez ici. Vous pouvez aussi donc lier le lien hypertexte en cliquant ici. Et cette petite fenêtre va s'ouvrir dans laquelle vous pourrez rentrer l'URL sur lequel vous souhaitez être redirigé. Pour modifier la couleur du bouton, vous allez devoir changer le background color en sélectionnant le texte. Comme ceci. Et pareil, si vous souhaitez changer la place du bouton, vous sélectionnez, vous allez sur le padding, et vous rentrez les autres valeurs, et le bouton va se déplacer tout seul. Pareil, si vous voulez souhaiter mettre 2 boutons ou 3 boutons, la mécanique reste la même qu'avec le bouton seul. Ensuite les liens sociaux, donc c'est toujours les mêmes, mais c'est simplement le design qui change. En les sélectionnant, la liste des icônes va s'afficher et vous pourrez les afficher ou non. Et enfin le footer qui vous permet de mettre votre adresse ou tous les éléments qui vous permettront de contacter votre compagnie, votre entreprise, etc. Ou aussi vous souhaitez mettre votre logo, vous pouvez. Du côté de la personnalisation de votre template, lorsque vous sélectionnez un des blocs, vous avez ici l'onglet Background, ou tout simplement le fond. Vous cliquez sur le petit rectangle qui se trouve en dessous, et la palette de couleurs va s'afficher, et vous avez juste à faire glisser votre curseur sur la palette, ou bien dans la barre ici pour changer de couleur, et la couleur s'affichera. Vous pouvez aussi taper directement le code couleur, et ça reviendra au même. Petit exemple d'un mail fini sur l'outil mailing que j'ai réalisé. Donc voilà ce que vous pouvez construire grâce à l'outil mailing de MyClick, en espérant que ce que je vous ai expliqué a été clair et compréhensible. Et c'est à votre tour maintenant de réaliser votre mail.